Bonjour, aujourd'hui on va aller regarder, s'interroger sur ce qui provoque de l'enthousiasme en nous, ce qui déclenche cette force et cette source de joie. Pour faire cela, basons-nous sur notre expérience, sur nos expériences passées, pour aller ressortir celles dans lesquelles nous avons vécu de l'enthousiasme, pour essayer de prendre un peu de distance et voir quels étaient les facteurs qui nous ont permis d'atteindre cet état. Et là, je vais vous livrer du coup ce que j'ai observé chez moi, et je pense que en tant qu'un être humain parmi tant d'autres, c'est quelque chose d'à peu près universel. Ce que j'ai observé de mon expérience, c'est la chose suivante. Les situations dans lesquelles j'étais enthousiaste, ce sont des situations dans lesquelles je trouvais des réponses à mes valeurs et des choses qui venaient nourrir mes besoins. Il y avait les deux à la fois. Pourquoi mes valeurs et mes besoins? Alors mes valeurs, parce que souvent ce sont des situations dans lesquelles je pouvais soit partager quelque chose, soit apprendre quelque chose, soit quelque chose qui est à mi-chemin entre les deux, être utile. Et bien souvent j'avais les trois à la fois. Côté des besoins, j'ai comme valeur le partage. Le partage nécessite d'apprendre, et donc j'ai quelque part un besoin de toujours apprendre. J'ai aussi le besoin d'être rassuré, d'être pas forcément dans ma zone de confort, mais d'avoir quand même un cadre qui me permet de me dire que si je prends ce risque-là, ça se passera bien. C'est un risque pour moi parce que c'est un risque au regard de plein de choses, la conformité, etc., de ce que je crois de moi, bon voilà, plein de choses. Mais c'est un risque relativement mesuré, mais qui me permet d'aller hors de ma zone de confort avec pas mal d'assurance. Et parfois, pour agrémenter le tout, pour sceller un peu plus le tout dans la bonne humeur, la joie, l'enthousiasme, eh bien ça répondait aussi à des envies. Envie de faire telle ou telle chose, envie d'apprendre ce domaine, de découvrir un domaine, de découvrir des personnes, de découvrir des lieux. Et bien tout ça, en fait, ça vient se compléter, faire prendre la mayonnaise, et ça garantit à chaque fois l'enthousiasme, pour moi en tout cas, vers quelque chose. Et ce que j'ai découvert et qui est important pour moi, et je pense que c'est pareil pour chacun, l'enthousiasme vient quand même avec une espèce de remise en question, en tout cas avec une sortie de la zone de confort. Tant qu'on reste dans notre zone de confort, finalement, on peut être content de faire quelque chose, parce qu'on va retrouver justement l'expression de nos valeurs, nourrir quelques besoins, mais tant qu'on ne sort pas de cette zone de confort, on va juste en être content, voire au bout d'un moment même peut-être blasé de faire la chose, parce que finalement on la connaît trop, on le fait pratiquement en mode automatique. Alors que dans la découverte, qui amène du coup l'enthousiasme, on est aux aguets, on apprend, on est très attentif pour ne rien louper, pour essayer de tout comprendre, pas forcément tout contrôler, mais être dans la maîtrise de soi, dans la découverte de ces choses, pour pouvoir se les approprier, et on vit quelque chose de riche, ça vient nous faire vibrer, et d'autant plus qu'on a plusieurs valeurs qui sont nourries par cet événement, par cette quête, par cette chose que l'on fait. Voilà mon point de vue sur ce qui fait qu'une situation, qu'un projet, que quelque chose est enthousiasmant pour moi, et je pense que c'est pareil à peu de choses près pour chacun de vous. Alors, pas forcément sur les mêmes valeurs, sur les mêmes besoins, parce que ceux-là, ils sont propres à chacun. Ceci étant, je pense que les situations dans lesquelles on peut nourrir nos valeurs, on peut répondre à nos besoins, ce sont toujours des situations enthousiasmantes. Voilà qui conclut la vidéo du jour. Je vous remercie de l'avoir regardée, je vous souhaite une excellente journée, et surtout, comme chaque jour, prenez soin de vous.